Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur la question, y a-t-il quelque chose après la mort? Si il n'y a rien après la mort, à quoi ça sert de travailler toute la journée? Quelqu'un qui s'est posé cette question, c'était Monsieur Qoheleth. Monsieur Qoheleth a vécu environ 450 ans avant Jésus-Christ. Et on nous dit que c'est un fils, c'était un des fils du roi David. Lui aussi était roi à Jérusalem. Nous ne savons pas trop si c'était Salomon. Il y a des chercheurs qui nous disent que c'était bien Salomon, le sage. Il y a d'autres qui nous disent que c'était un des fils de David. Peu importe, l'essentiel, c'est que Qoheleth était un des fils de David et il était un roi à Jérusalem environ 400 ans avant Jésus-Christ. Et ce monsieur, il a beaucoup réussi son règne. Il a fait beaucoup de choses. Sauf que vers la fin de sa vie, il avait une crise existentielle. Il s'est posé la question, quel est le sens de la vie? Maintenant, est-ce que j'ai tout fait j'ai juste travaillé, mangé, je vais maintenant mourir? Et tout le travail que j'ai fait, à quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Pourquoi en fait vivre? Vous savez, il y a deux manières d'aborder la mort. Soit tu crois que la mort, c'est la fin, soit tu crois qu'après la mort, il y a une vie éternelle. Si tu crois que la mort est la fin de ta vie, tu as droit d'y croire. Mais sache que tu n'as aucune manière de prouver ça de manière scientifique. C'est simplement ta foi à toi. C'est une conviction. Et je respecte. Mais sache aussi que si tu crois qu'après la mort, il y a quelque chose, tu n'as aucune manière de la prouver non plus. C'est une question de conviction personnelle ou bien conviction religieuse. C'est aussi une question de foi. Qoheleth ne pouvait pas croire qu'il y avait quelque chose après la mort. Et du coup, il en est venu à la conclusion que la vie n'avait aucun sens. Il nous a écrit le livre que j'aimerais vous lire ce matin, Qoheleth chapitre 1, de verset 2 à 11. Il dit « Vanité des vanités, disait Qoheleth, vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qui se donne sous le soleil ?» Chers amis, c'est exactement ça. Si nous ne croyons pas qu'il y a une vie après la mort, c'est-à-dire notre vie, c'est de nihilisme total, c'est qu'il n'y a rien, la vie n'a aucun sens. On est juste ici pour manger, payer les impôts et mourir. Quelle vision de la vie ça! Mais Jésus nous propose une autre vision de la vie. C'est de croire qu'après la mort, il y a une vie éternelle. C'est de croire qu'il y a des choses qui sont éternelles. Il y a des choses qui ne meurent pas. Dans l'évangile de ce matin, qui est tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 9, de verset 7 à 9, nous rencontrons un monsieur qui croyait que la mort était la fin de toute chose. C'était Hérode le tétrarque. Lui, son problème, c'était qu'il a pris la femme de son frère et Jean-Baptiste a osé lui dire que ça ne se faisait pas. Et puis, il était fâché contre Jean-Baptiste et il a tué Jean-Baptiste parce que sa nouvelle femme, lui a proposé de le faire. Et il a vraiment fait. Croyant que c'était fini, que la vérité était enfin tuée, il était tranquille pendant un certain moment. Sauf que quelques temps après, Jésus est venu et Jésus a commencé à prêcher la bonne parole. Et tout le monde a commencé à écouter Jésus. Et Hérode le tétrarque a dit à son entourage, mais c'est pas possible. J'ai fait taire la vérité, j'ai tué la vérité, j'ai tué Jean-Baptiste. Comment se fait-il maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle de la vérité, qui continue à prêcher la parole de Dieu? Et il cherchait à tout prix à rencontrer Jésus. Ce que je voudrais souligner par cette petite histoire, c'est qu'on peut tuer le porteur de la vérité, mais on ne peut pas tuer la vérité, car la vérité est éternelle. Comme la vérité, il y a d'autres choses qui subsistent même au-delà de la mort. Tel est par exemple le cas de l'amour et de la justice et de la beauté. Beaucoup d'autres choses existent qui vont au-delà de la mort. L'amour reste même après la mort. La vérité reste même après la mort. La beauté reste même après la mort. La justice reste même après la mort. Et notre vie en Dieu reste même après la mort. C'est pour ça que ce matin, nous sommes invités à plutôt nous attacher aux choses qui traversent la mort. Ces valeurs-là qui vont rester même quand notre corps sera dans la tombe.
nos corps seront dans la tombe, ces valeurs-là pour lesquelles nous avons vécu vont continuer à faire avancer le monde. Chers amis, il est important de se poser la question tous les jours, est-ce que je fais des choses qui vont rester ou bien est-ce que je fais des choses qui vont périmer? Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.